Est-ce que les Vistani sont des servants du diable? Qui sont les elfes du crépuscule et que leur est-il arrivé? Vos joueurs apprendront une histoire tragique en ce lieu qui démontre la cruauté de Strahd et son chambellan, Rahadin. Si vous êtes un joueur, je vous préviens qu'il y aura des spoilers de la malédiction de Strahd et que cette vidéo est destinée aux maîtres de jeu de la campagne. La rencontre des Vistani du campement près de Vallaki devrait être semblable à celle de l'étang de Tser. C'est un peuple accueillant et qui restera neutre jusqu'à ce que la quête entendue à Vallaki de retrouver le pêcheur Bluto Krogarov soit accomplie. Suite à ça, leur interaction changera selon le résultat. Je vous invite à voir mon vidéo sur l'étang de Tser pour savoir comment personnifier les Vistani. Ce campement est dirigé par deux frères, Levache et Arigal. Ils sont tous deux au service de Strahd. Lorsque le groupe arrive au campement, ils seront témoins d'une scène de punition. Alors que plusieurs Vistani sont simplement sous au sol, Levache, aussi en état d'ébriété, est en train de fouetter un Vistana. L'arrivée des étrangers détournera son attention sur eux. S'il est questionné sur ce qu'il est en train de faire, Levache leur dévoilera que sa fille Arabelle est portée disparue et que Alexei, le Vistana puni, était celui en charge de la surveiller. Arabelle a tendance à s'éloigner du campement et se faufiler à Vallaki pour aller jouer avec d'autres enfants, alors que les Vistani sont interdits en ville. Il craint donc pour la vie de la gamine de 7 ans. Si les joueurs tentent de libérer Alexei, celui-ci protestera de crainte de paraître faible devant le chef du camp. Il se considère responsable et mérite cette punition. Petite parenthèse, il y a une erreur de traduction dans la section de la tante Vistana. En français, on lit que Levache punit Alexei, qui n'a pas su surveiller sa sœur. Dans la version originale anglaise, ce n'est pas sa sœur, mais sa fille. Alexei n'a aucun lien de famille avec Arabelle et elle est la fille de Levache, pas sa sœur. Enfin, à moins que vous voulez une histoire de consanguinité. Levache finira par reprendre les coups de fouet et se désintéressera rapidement des étrangers. Arigal les invitera à discuter en dehors de la tente. Celui-ci était absent lorsqu'Arabelle a disparu. Tout le campement était sous l'influence de l'alcool et ils n'ont rien vu. Arigal ne dévoilera pas où il était parti et ce n'est pas spécifié, mais on peut assumer qu'il était parti au-delà de la brume pour aller chercher quelque chose pour Strahd ou ramener d'autres étrangers. Si questionné, il peut simplement dire qu'il a quitté Barovie pour aller chercher du vin puisque le campement est à sec et qu'il semble que le magicien des vins, le vignoble de la région, ne produise plus rien. Les Vistani de ce campement peuvent inciter la quête du vin si les joueurs ne l'ont pas accepté à Vallaki. Arigal est un assassin entièrement dévoué à Strahd, contrairement à Levache qui est plutôt neutre à moins de sauver sa fille. Arigal cherchera à voler les aventuriers s'il repère sur eux quelque chose d'utile ou dangereux pour Strahd. Il se rendra ensuite au château Ravenloft, le remettra à son seigneur. Bien sûr, il essaiera d'être discret et n'attaquera pas ses juges ne pas avoir de chance. Il tentera plutôt de piéger quelqu'un séparé du groupe. Passons au sauvetage d'Arabelle. Les Vistani n'ont aucune information d'où elle pourrait être et recommandent de ratisser la région. Vous pouvez leur donner des indices menant au lac Zarovitch lorsqu'ils explorent la région. Des traces de pas d'enfants que les éclairs auront ratés, des témoins à Vallaki qui ont vu Bluto transporter un gros sac de toile et se questionnent sur sa santé mentale. Le pêcheur est si désespéré d'avoir une prise qu'il apporte une poche de patates comme appât. Il a d'ailleurs dit avant de quitter la ville qu'aujourd'hui serait son jour de chance, qu'il aura la faveur des dieux. Comme plusieurs quêtes dans la campagne, aucun indice n'est défini dans le livre et vous devez improviser selon l'approche que vos joueurs prendront. On retrouve les informations sur Arabelle et Bluto dans le chapitre 2, avec une demi-page seulement parlant du lac Zarovitch. Et c'est pourtant une quête avec une influence importante sur la suite de la relation avec les Vistani. Seconde parenthèse, dans le chapitre de Vallaki, dans la section des informations connues de tous, le nom de famille de Bluto est Krogariv. Dans la section du lac Zarovitch, c'est Krogarov. Il y a visiblement une faute d'orthographe. Selon la version originale anglaise, son vrai nom est Krogarov. Bluto Krogarov, un pêcheur ivrogne de Vallaki, échange les poissons qu'il pêche contre du vin à l'auberge de l'eau bleue. Il n'a toutefois aucune prise depuis une semaine. Il en est donc venu à ce plan tordu de sacrifice au lac dans l'espoir d'avoir des poissons en échange. Il a choisi une enfant Vistana car il considère ce peuple chanceux et qu'une enfant est plus facile à capturer qu'un adulte. Il l'a amadouée en lui donnant une poupée confectionnée par Blinsky, l'a ligotée, enveloppée dans un sac de toile et emportée au lac pour la jeter au fond de sa barque.
En arrivant au lac Zarovitch, les personnages le verront au milieu de l'eau dans une barque et il semble pêcher. Il ne réagira pas à la présence des étrangers puisqu'il est plongé dans une transe. Arabelle n'est pas visible de la berge puisqu'elle est couchée dans le fond de la barque. Si les joueurs l'observent de la berge ou se rapprochent de lui à l'aide de l'une des embarcations, alors ils le voient ramasser le sac de toile, le jeter à l'eau et reprendre sa pêche comme si de rien n'était. Les joueurs auront peu de temps pour réagir et sauver Arabelle de la noyade. Si leur instinct ne leur a pas fait croire que l'enfant est peut-être dans ce sac, vous pouvez décrire au personnage avec la plus haute perception passive qu'il a vu le sac gigoter et qu'il avait la forme d'une petite personne. Ça les incitera à se dépêcher d'intervenir. Pour sauver Arabelle, un joueur à la nage ou en barque doit réussir un test d'athlétisme. Le destin de l'enfant repose sur un seul lancer de dés. C'est assez drastique comme mécanique. Pour leur donner plus de chance, vous pouvez procéder à un défi de compétences, tel que décrit dans la capsule sur les événements de Vallaki. Décrivez après chaque test l'évolution de la situation. Cela devrait se faire en 3 étapes. D'abord, réussir à se rendre rapidement jusqu'au centre du lac. Ensuite, retrouver le sac en train de couler. Et finalement, si Arabelle est sortie de l'eau, ils devront la sauver de la suffocation alors qu'elle est inconsciente avec de l'eau dans les poumons. Les joueurs devront avoir 3 succès avant 3 échecs pour sauver Arabelle. S'ils échouent, mais ont au moins un succès, elle meurt noyée, mais ils arrivent à récupérer son corps. S'ils échouent sans aucun succès, alors son corps est perdu dans les profondeurs du lac. Vous retrouverez le lien vers les informations pour ce défi de compétences créé par Dragna-Karta dans la description de la vidéo. Lorsqu'Arabelle est sauvée et ramenée à son père, les Vistani de ce campement, à l'exception d'Arigal, qui est fidèle à Strahd, refuseront toute requête de quiconque pour faire du mal ou voler les étrangers. C'est un danger de moins sur la route. Luvache les récompensera aussi en leur offrant un trésor parmi ceux dans la roulotte au trésor. Mais s'ils ont échoué, alors les Vistani écouteront les demandes de Strahd et seront des ennemis du groupe. Ils serviront d'espions pour le Seigneur, et comme Arigal, ils pourraient tenter de leur voler quelque chose d'important. Il y a peu d'informations sur Arabelle, il est simplement indiqué qu'elle est une descendante de Madame Eva et de ce fait de la lignée du roi Barov von Zarovitch, puisque Eva est la fille d'une Vistana et du roi Barov. Elle est donc la nièce ou petite-nièce de Strahd. C'est pas vraiment important à savoir, puisque les joueurs trouveront pas cette information et que Strahd ne connaît pas le lien de famille avec elle, ni avec Eva. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'Arabelle possède donc des pouvoirs de divination comme Madame Eva. Et ça peut devenir un outil pour le maître de jeu. Arabelle, une fois sauvée, pourrait mettre en garde le groupe contre un danger futur et le faire de façon cryptique et en transe. Elle revient ensuite à elle comme si de rien n'était, ne s'en souvenant pas. Sa main agrippe ton poignet. Elle se met à parler rapidement. Des boîtes, tout autour. Un plan spécial pour une ville spéciale. Un cadeau au lord de sa mariée. J'espère que vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le lord surveille de proche. Feu! Puis soudainement, c'est le silence alors que ses yeux se referment et que sa main tombe. Le campement de Vistani près de Vallaki est aussi la demeure de la seule race non humaine de la vallée, les elfes du crépuscule. Ils sont au bord de l'extinction. L'information sur l'histoire de ce peuple et les PNJ importants sont répartis dans plusieurs sections du livre. Il vous faudra étudier l'histoire de Raadin dans l'annexe 2, puisqu'on y retrouve une partie de leur histoire et des informations sur Patrina, la crypte 21 dans le château de Ravenloft, qui est l'endroit où Patrina se trouve, la section du campement des Vistani, évidemment, et finalement, le don obscur de Casimir dans la section événements spéciaux du Temple d'Ambre. On y retrouve le dénouement de la quête de Casimir pour ramener Patrina à la vie. Les elfes du crépuscule sont originaires du même monde que Strahd et Raadin était l'un des leurs. Les elfes ont refusé de prêter allégeance au roi Barov, père de Strahd, et Raadin les a trahis en s'alliant avec le roi pour lui partager ses connaissances sur eux et ainsi permettre l'élimination de la lignée royale des elfes du crépuscule. J'entrerai plus en détail sur l'histoire de Raadin dans une capsule dédiée à ce PNJ très peu exploité de la campagne qui mériterait d'être autant un sombre seigneur que Strahd. Les survivants se sont retrouvés sous la gouvernance de Barov et certains ont fui en se réfugiant auprès des Vistani. Lorsque Strahd a envahi la vallée, ils ont reconnu en lui la ferveur de conquérant de son défunt père et se sont pliés sous son pouvoir. L'une des elfes du crépuscule a approché Strahd, Patrina Velikovna, et a séduit le seigneur avec son intelligence, ses connaissances en pouvoir arcane, mais surtout avec sa promesse d'immortalité.
Patrina a révélé la présence du Temple d'Ambre à Strahd et le pouvoir ancien s'y trouvant. Radin se méfiait de la femme, craignant les réelles intentions de celle-ci. Lorsque Sergei, le frère de Strahd, a introduit Tatiana au château, Strahd s'est désintéressé de Patrina et n'avait de désir que pour cette femme du peuple. Radin s'est empressé de renvoyer l'elfe chez elle. Lorsque la malédiction est tombée sur la vallée, les elfes se sont retrouvés prisonniers de la brume, tout comme le comte et le reste des habitants. Tatiana morte, Patrina en a profité pour approcher Strahd de nouveau, aucunement dégoûtée par sa nouvelle nature vampirique, mais au contraire désireuse, elle aussi, de devenir aussi puissante que lui. Elle est devenue sa fiancée, mais avant que le mariage et la transformation ne se fassent, Patrina a été lapidée à mort par son peuple sous les ordres de son frère Casimir. Celui-ci voulait ainsi purger son âme de ses péchés et l'empêcher de s'unir avec le diable. Contrarié de voir sa fiancée lui être ainsi enlevée, Strahd a ordonné à Radin de punir les elfes du crépuscule et a réclamé le corps de Patrina qu'il a placé dans l'une des cryptes du château, là où elle aurait certainement terminé s'il l'avait transformée en vampirienne. Radin a exécuté la sentence avec plaisir. Toutes les femmes de tous âges ont été exécutées et les oreilles de Casimir ont été coupées. Depuis, les elfes du crépuscule vivent sous la protection, mais aussi la surveillance des Vistani. On ne retrouve aucune femme ni enfant dans leur campement. Ils sont un peuple brisé qui reste discret pour ne pas attirer de nouveau la colère du seigneur de Barovie. Les personnages pourront rencontrer Casimir Velikov, le chef des elfes du crépuscule. Il est aussi vieux que Radin et a connu Barovie avant qu'elle soit emportée par la brume. Les souvenirs de son monde d'origine sont toutefois bien flous depuis le temps, mais il se souvient que son peuple a été oppressé par le roi Barov et la trahison de Radin. Casimir est visité dans ses rêves par sa sœur Patrina. Elle lui a partagé l'existence du Temple d'Ambre et selon ce qu'elle lui a dévoilé, il y aurait un pouvoir là-bas qui pourrait lui permettre de la ramener à la vie. Casimir pense que l'esprit de sa sœur s'est repenti depuis tous ces siècles et désire la ramener d'entre les morts pour ainsi être pardonné de ce qu'il lui a infligé. Il sait que le Temple d'Ambre est un endroit dangereux et il ne s'y aventurera donc pas seul. S'il apprend que les personnages veulent détruire Strahd, il leur parlera de ce lieu et offrira de les y guider. Si en échange, les étrangers l'escortent ensuite au château Ravenloft pour amener sa sœur. Casimir pourra les informer qu'il leur faudra des vêtements plus chauds et déterminera s'ils sont prêts à y aller ou pas. En d'autres mots, s'ils ont le niveau adéquat. Assurez-vous aussi de leur faire comprendre que sans Casimir, ils ne trouveront pas le temple. Il peut les inciter à s'y rendre en mentionnant qu'il se peut que là-bas, il y ait le secret pour briser le pacte de Strahd et libérer Barovie. Si l'un des items du Taraka se trouve ici, Casimir acceptera de leur donner que s'ils l'accompagnent au Temple d'Ambre et ensuite au château Ravenloft. Une fois au Temple d'Ambre, Casimir prendra le don obscur de Zudun, qui changera son apparence en celle d'un cadavre et lui prodigue le pouvoir de ramener une créature à la vie, tel l'effet du sort de résurrection, mais sans la limite de temps. Il attendra ensuite que les personnages aillent au château Ravenloft pour les accompagner. Une fois la crypte de Patrina trouvée, il use de son don obscur pour la ramener à la vie. Patrina est une archimage et revient avec tous ses points de vie, mais avec une pénalité de -4 à tous ses jets et aucun sort préparé. Elle demandera au groupe de lui remettre son grimoire s'il est en leur possession et sera reconnaissante envers eux. Elle feint la repentance et essaie de manipuler le groupe pour les inciter à tuer Radin s'il est toujours vivant. Elle sait qu'il est un obstacle pour son plan. Patrina, en réalité, n'est pas repentie, mais bien au contraire. Elle désire toujours s'unir à Strahd afin de bénéficier des pouvoirs vampiriques et espère devenir plus puissant que lui. Elle est en quelque sorte une possible remplaçante au sombre trône. Elle se retournera contre le groupe dès qu'elle en aura l'occasion, une fois Radin mort. Strahd n'a toutefois plus aucun intérêt envers elle et en fera une vampirienne qui l'enfermera dans sa crypte. Ça complète cette capsule. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce pour ne rien manquer et nous aider à ce que YouTube partage notre contenu à plus d'auditeurs. J'espère que ce survol vous aidera à mieux vous retrouver dans le livre et comprendre cette quête. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos expériences de campagne et aussi vos idées sur comment gérer le sauvetage d'Arabelle sans que tout repose sur un seul jet de dés. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous
partager vos expériences et avoir de l'aide de maîtres de jeu expérimentés. On a une section dédiée à la malédiction de Strahd. Et je vous encourage aussi à rejoindre notre Patreon si vous voulez avoir un accès anticipé à tout ce que l'on fait et nous encourager. Vous y trouverez déjà les prochaines vidéos du guide, et la prochaine capsule sera sur le mage fou du mont Baratok. Et ensuite, je couvrirai la tour de Van Richten. Retrouvez-nous sur Twitch si vous voulez assister à nos parties en direct. Un vendredi soir sur deux, nous faisons la malédiction de Strahd. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram pour être à l'affût de ce que nous faisons. Et vous pouvez nous encourager aussi en portant des t-shirts à notre effigie disponibles sur Redbubble. Tous les liens sont dans la description du vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!